L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Alors, ma prochaine invitée, c'est Mme Mélanie Nadeau. On l'attendait avec impatience. Bonjour, Mélanie. Bonjour. Mélanie, vous parliez parce que j'ai dit que vous étiez retardée à cause de la circulation, mais il y a des travaux qui sont effectués à Saint-Fabien-de-Panay. Oui, c'est ça, entre Saint-Fabien. On va le mentionner pour que les gens le sachent. Entre Saint-Fabien si jamais et ils ont Saint-Paul. affaire à se rendre, parce que ça va être le tour du lac à Lac-Frontière en fin de semaine. Donc, ils risquent d'avoir le même problème que vous avez eu ce matin, c'est qu'il y a des travaux importants à Saint-Fabien. Oui, bien, la fin de semaine, honnêtement, la circulation est probablement un peu plus rapide qu'en semaine, donc ça ne devrait pas être un problème. Mais oui, les gens peuvent prévoir un petit 15 minutes supplémentaires là, pour se rendre autour du lac. Ce qui est important, c'est que vous soyez là aujourd'hui. Merci. Pour nous parler du Tour du lac. Qu'est-ce que c'est exactement que le Tour du lac? Bien, en fait, le Tour du lac, c'est un événement de marche et de course qui a lieu à Lac-Frontière le 16 octobre prochain. Puis, on a 3 parcours de marche ou de course, un 2 km qui est de participation, un 7 km ainsi qu'un 15 km. Le 15 km, c'est vraiment le Tour du Lac-Frontière. Faire le tour du lac au complet? Oui, bien, en fait, c'est une façon de parler. Les gens partent de l'hôtel, notre église qui a été reconvertie en salle multifonctionnelle. Ils empruntent la route 204 jusqu'à Sainte-Lucie, jusqu'au village de Sainte-Lucie et reviennent par une route municipale qui s'appelle la route du lac. Donc, les gens ont fait le tour du lac, puis une partie de la rivière Nord-Nord-Ouest à Sainte-Lucie-Beauregard, dans le fond, là. Mais c'est vraiment sur l'asphalte, la course, mais c'est ça, c'est un trajet de 15 km. Sinon, le 7 km, on amène les gens en autobus jusqu'à l'église de Sainte-Lucie et les gens courent ou marchent jusqu'au village, jusqu'à l'hôtel de Lac-Frontière. OK. C'est la 2e édition. Oui. Comment est né ce Tour du lac? En fait, moi puis Émilie Giguère, une autre des organisatrices du Tour du lac, on s'entraînait en 2016 ou 2017 pour courir notre premier demi-marathon. Puis moi, quand je cours, les idées, là, ils viennent à mon cerveau. Je suis assez créative, mettons. Puis j'ai dit à Émilie, moi, un moment donné, Émilie, j'aimerais ça qu'on organise le Tour du lac. Parce que moi puis Émilie, on faisait le Tour du lac, dans le fond, le 15 km pour s'entraîner pour notre demi-marathon. Donc, j'ai parlé de l'idée à Émilie, puis 2 ans plus tard, je crois, dans le cadre des festivités du centenaire, puis de l'aménagement de notre parc municipal, on cherchait des façons d'organiser des activités de financement. Puis c'est là que moi puis Émilie, on a parlé de l'idée d'autres bénévoles impliqués dans la communauté. Puis au début, ils n'étaient pas certains, mais finalement, ils se sont bien rendus compte qu'il y avait vraiment beaucoup d'engouement pour la course au Québec, puis que c'était une belle façon là, d'être original, d'être créatif, puis de faire connaître notre beau coin de pays, en plus de ramasser des sous pour notre cause. Là. C'est beau, Lac-Frontière. Très beau, oui. C'était la première édition. Comment s'est déroulée, la première édition? Est-ce que vous avez eu une bonne participation? On a eu une bonne participation. On avait une centaine de coureurs. C'est ce qu'on souhaitait avoir. Notre première édition, en 2019, c'était l'hiver, parce qu'à la base, c'est un événement qui a été créé pour un événement de course hivernale qui a été créé pour permettre aux gens, là, justement, là, qui font des marathons, des demi-marathons au printemps, de relever un défi sportif intéressant, parce qu'on s'entend à Lac-Frontière que, surtout pour le trajet du 15 km, il y a beaucoup de vallons. Puis il y a une bonne côte à un moment donné. Là, fait que c'est un défi sportif qui est intéressant. Fait qu'on se disait, les gens qui relèvent, qui veulent faire des demi-marathons,
ou des marathons au printemps, ben ça va être intéressant pour eux d'avoir un petit défi pendant l'hiver, ben plus au printemps, parce qu'il y en a moins. Il ne veut pas d'événements sportifs l'hiver et au printemps, donc on a décidé de faire ça là. Puis ça a été un franc succès. Après la course, on a accueilli les gens dans l'hôtel. On était tous ensemble, on a mangé ensemble, on a fait tirer des prix de participation, on a fait la remise des médailles. On avait même des bourses pour la première édition. Les commentaires ont été vraiment positifs. En 2020, on a voulu tenter notre chance à nouveau, mais là, à cause de la COVID-19, on a reporté l'événement. Puis on avait des partenaires financiers aussi qui nous avaient offert des sous en échange de visibilité. Donc, à cause de la pandémie, on a décidé d'en faire une édition automnale cette année. Puis en plus, c'est magnifique, là, présentement, dans le Parc des Appalaches, avec les couleurs. C'est tellement beau. On souhaite garder nos couleurs, là, encore pour la fin de semaine. On se souhaite pas trop de vent, pas trop de pluie cette semaine. Puis, ben, c'est magnifique en ce moment, donc ça va être une belle opportunité pour les gens de découvrir là, notre région, puis de courir dans les coureurs. Puis, pour les prochaines éditions, ben là, on va voir. Là, on verra si on reprend à l'hiver ou si on maintient à l'automne. Mais théoriquement, à la base, c'est une course hivernale printanière. Là. Alors, il y a le Tour du lac, puis après ça, il y a un lunch, il y a un dîner? Oui, c'est ça. C'est une belle façon de terminer la course en beauté, là, hein, de réunir les gens. Donc, les gens ont la possibilité de manger soit un chili végétarien ou un burger. Puis, ça se passe. On sert les gens dans notre chalet des loisirs au Lac-Frontière cette année. Les gens ont la possibilité soit de manger à l'extérieur dans le parc ou dans le bâtiment municipal ou dans l'hôtel. Normalement, c'était tout le monde dans l'hôtel. On se rassemblait tout le monde ensemble, mais là, on a des règles à respecter au niveau de la santé publique. Donc, on joue le jeu, là, on respecte ces règles-là. Vous avez parlé d'activités de financement. Ça sert à quoi exactement l'argent que vous récoltez? Bien, en fait, autant la première édition que cette édition-ci, les sous, les profits finalement de l'événement, on les réinvestit dans notre parc municipal. Le parc municipal a été aménagé en 2019 pour l'année de notre centenaire. Et bien là, il reste des travaux à faire. Hein. C'est un projet qui se fait par phase, donc on va réinvestir là, les sous du Tour du Lac. Donc, c'est pour l'amélioration du parc municipal. Oui, c'est ça. Il y a entre autres des travaux d'éclairage du parc qui s'en viennent. Là. Alors, on va donner un coup de main à la municipalité à ce niveau-là. C'est 19,50 $ d'inscription? En fait, ça varie les prix pour l'inscription en fonction du trajet. Si tu t'inscris aux 2 km, aux 7 km, aux 15 km, les prix varient. Puis, c'est moins cher aussi pour les enfants. Les enfants, c'est 17 $. Ça inclut le lunch, le dossard, un bof, là, un bandeau pour l'édition. Puis, les prix vont jusqu'à une cinquantaine de dollars, là, dépendamment, justement, là, du parcours sélectionné. Là. OK. Est-ce que ça comprend le dîner? Oui. Tous nos tarifs comprennent le dîner, le dossard, le bandeau, le bof pour participer, un tirage de prix de participation. On a plus de 2 000 $ en prix à faire tirer, là, des boutiques sportives, des attraits touristiques du Parc des Appalaches qui ont offert des nuitées, des activités récréotouristiques. Là, donc, ça va permettre aux coureurs qui viennent dans le coin, de revenir nous voir pour autrement, là, pour des nuitées ou pour faire des activités dans le parc. Est-ce que vous avez déjà des inscriptions d'entrée? Oui, absolument. Est-ce que ça participe bien? Oui. Ça ressemble à l'an passé. Actuellement, je pense qu'on est peut-être à 90 coureurs. Puis, alors que l'année passée? L'année passée, la première édition, on était 100 coureurs. Là, je pense qu'on est à peu près à 90, mais on est dans les dernières journées, donc je sais très bien qu'il va se rajouter des gens à la dernière minute. Là. C'est comme ça pour tout événement. Les inscriptions sont jusqu'à demain? Oui, absolument. Les inscriptions se terminent le 13 octobre, donc... Donc, les gens ne peuvent pas se rendre là, à Lac-Frontière samedi? Bien, c'est sûr que je pense pas qu'on va refuser personne à la porte. C'est plus pour l'aspect logistique, à un moment donné, qu'on demande aux gens de s'inscrire à l'avance parce qu'on prépare la nourriture, on prépare nos commandes. Donc, on veut éviter le gaspillage alimentaire. Fait qu'il veut pas...
On demande à ce que les gens soient inscrits pour demain, mais c'est sûr qu'on ne va pas revirer personne à la porte. Là. Hein? On va vous prendre. Mais s'il vous plaît, inscrivez-vous, ça va nous faciliter la vie. OK. Et pour l'instant, il annonce de la pluie. Je regarde pas ça, la température. Est-ce que c'est remis ou est-ce que c'est annulé? Bien, actuellement, là, pour le moment, c'est l'activité a lieu beau temps, mauvais temps, puis on va se croiser les doigts là, pour que... Bien, on vous souhaite une belle activité pour cette deuxième édition. Moi, je trouve ça important qu'on en parle parce que Lac-Frontière, ça fait partie de notre MRC. Mm-hmm. Alors, quand il se passe des activités dans notre MRC, on est bien content d'en parler. Bien, merci. Et c'est pour, en plus, l'amélioration de votre parc municipal. La municipalité vous soutient dans votre événement? Oui. La directrice générale de la municipalité, entre autres, là, pour tout l'aspect financier, si on veut. L'organisation qui est mandataire du Tour du Lac, on n'est pas un organisme en soi. On relève de la municipalité. Là, on a demandé à la municipalité de nous soutenir à ce niveau-là. Donc, on utilise le coffre de la municipalité pour nos sous, la gestion des finances pour les assurances et tout. Les équipements aussi. Donc, c'est ça, on relève les équipements, on relève de la municipalité. Là. On vous souhaite un bel événement. Je vous remercie Bravo pour ce que vous faites, bravo pour ce bénévolat que vous faites. Merci. Mélanie Nadeau, bénévole pour le Tour du Lac qui aura lieu samedi, le 16 octobre. Vous avez jusqu'à demain pour vous inscrire. Numéro de téléphone ou le site Eventbrite? Dans le fond, oui. Vous pouvez taper sur Google Tour du Lac-Frontière 16 octobre. Vous allez voir le site d'Eventbrite. Vous allez voir apparaître notre page Facebook. Sinon, toutes les informations se trouvent sur le site Internet du Parc des Appalaches dans la section événements. Donc, on est bien référencé sur Internet. Là. Vous n'aurez pas de difficulté du tout à nous trouver. Puis, le Tour du Lac, c'est une belle opportunité de relever un défi sportif là, qui sort de l'ordinaire, là, avec les petits vallons et tout. Bravo pour cette belle organisation. Merci. Voilà, ça complète dans quelques instants les grands titres de l'actualité avec José Soucy, mais d'abord, on aura la chronique La Pouponnière. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Jim. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Le réseau de télévision CEMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CEMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les